Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que j'allais vous présenter ma pile à lire, tout simplement, tous les livres qui sont dans ma pile à lire et vous faire des petits résumés de ce que j'en sais ou de ce que j'en sais pas du tout d'ailleurs. Il y en a plein, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai en gros 26 livres dans ma pile à lire, c'est de la folie. Non mais ça, c'est de la folie. Ouais, c'est de la folie, ça ne m'est jamais arrivé, je vous le dis tout de suite. Mon objectif de vider ma pile à lire se passe excessivement bien, j'y croyais pas, je vous avoue, j'y croyais pas trop. Pourquoi en gros 26 livres? Parce qu'il y en a un que je suis en train de lire depuis 12 millions d'années, c'est le vol MH 380, 70, que je n'ai toujours pas fini parce que j'ai hyper la flemme de lire en fait, mais ça reste passionnant, mais c'est chiant à lire quand même. Et je compte les suites de saga que j'ai en ma possession. Et il y a certains livres que je ne compte pas parce que je pense que pour le coup je vais pas les lire du tout. Là j'ai décidé de pas les lire, je les garde parce que j'aime pour la collection. Je vais vous parler des livres un à un peu dans l'ordre chronologique, mais du plus récent au plus vieux. Donc le dernier livre que j'ai récupéré en boîte à livres, c'est La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. C'est un Joël Dicker, j'en ai lu 2 que j'ai adoré. Maintenant j'ai envie de lire tous les Joël Dicker qui passent quand je les vois. Malheureusement, je l'ai vu en boîte à livres, j'ai dû le prendre alors que je voulais pas rajouter des livres dans ma pile à lire, mais j'ai pas pu faire autrement. Pour le coup, cette enquête-là, ce n'est pas du tout avec Marcus Goldman. J'avoue, J'avoue que je suis un peu triste parce que j'aime bien Marcus. Mais j'ai très hâte de le lire. Mais c'est un des derniers arrivés où il va attendre un petit peu quand même. Pareil, l'avant-dernier arrivé, mon dieu, j'ai tellement envie de le lire. C'est L'Enfant Poussière de Patrick K. Debney. J'ai rencontré l'auteur qui était très sympa et il me l'a extrêmement bien vendu, son livre. Malheureusement, j'ai dû l'acheter. Et en fait, le truc qui m'a bien emballé quand même, c'est qu'il m'a dit qu'on l'avait beaucoup comparé à Robin Hobb et à l'Assassin Royal. Et il en fallait pas plus, mais en espérant que ce soit pas presque pompé dessus, mais ça a l'air vraiment très bien. Mais pareil, c'est un tome 1, donc c'est pas encore pour maintenant. Chaveta, l'Arche d'or des Incas de Jérôme Pasteur. C'est un livre que ma grand-mère m'a offert, qu'elle avait lu et qu'elle a beaucoup aimé, elle a voulu me le donner. Alors j'avoue que je suis très contente de l'avoir. C'est d'ailleurs un livre que mes parents avaient lu plus jeunes, qui les ont décidés à habiter là où j'ai grandi et qu'ils ont offert, je crois, à ma grand-mère et ma grand-mère me l'a offert en retour. Une non-fiction, c'est sur la vie de Chaveta justement. J'ai le dernier Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture qui est L'Amulette. J'ai rien à dire, hein, c'est Michael McDowell, hein, tout ce qu'il fait c'est de la folie. Hein. Le dernier que j'ai lu c'était Cathy. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était pas mon préféré quand même. Mais je peux pas tous les lire d'affilée parce qu'en fait, vu que c'est vraiment de l'horrifique, du mystique et tout, c'est un peu presque répétitif si je devais tous les lire d'affilée. Donc j'attends un peu et puis peut-être que lui je le lirai vers l'automne parce que ça se prête bien à cette saison je pense. Un autre tome 1, j'ai La Roue du Temps de Robert Jordan. Mais ça c'est après avoir lu L'Assassin Royal, j'ai voulu me mettre dans les sagas très longues à rallonge qui ont eu beaucoup de succès parce qu'en fait maintenant j'ai hyper confiance en ça, j'ai hyper confiance dans les sagas à rallonge de ce genre. Et lui, bon, il y a plus d'une trentaine de tomes aussi. Lui, c'est sûr que j'aurais pas fini la saga avant mon anniversaire. J'aime beaucoup l'édition dans laquelle j'ai trouvé d'ailleurs. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être la source d'une prophétie. J'avais commencé la série, mais la série c'était franchement, je pense que les fans ont dû trouver que c'était une catastrophe parce que moi qui n'avais pas lu les livres, je trouvais que c'était une catastrophe niveau jeu. Oh, les jeux et même les effets spéciaux, c'était horrible. Mais malgré tout, elle m'a donné envie de connaître l'histoire parce que l'idée avait l'air très bien. Un autre tome 1, Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Pareil, saga à rallonge je crois. Un ancien collègue à Toulouse me l'avait vendu en me disant que il avait adoré alors qu'il avait aussi adoré Assassin Royal. Donc ça me donne très envie. J'ai le tome 2 du Comte de Monte Cristo que j'ai lu il y a longtemps, le Monte Cristo maintenant, enfin ça fait 3 ans je pense. Et en fait, pourquoi je lis pas la suite? Parce que je sais pas si cette version-là, elle va avec l'autre version que j'ai. Donc il faut que je vérifie, mais j'ai la flemme de vérifier parce que j'ai la flemme de lire ce livre. Pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est juste qu'il y avait genre bien 200 pages qui auraient pu être raccourcies en une cinquantaine de pages à un moment donné. Et là c'était un peu long, mais sinon le reste j'avais beaucoup aimé. Je vais repasser à l'étage du dessous parce que l'étage du dessous c'est mes VO. J'ai Little Women de Louisa May Alcott. Vous savez que je sais jamais de qui l'a écrit ce livre. Je l'ai en VO, je l'ai eu en Écosse il y a 3 ans. Et j'avoue que je pense jamais le lire parce que vraiment, Little Women c'est le genre d'histoire que j'aime, mais j'ai vu une série et je déteste la fin de cette histoire. Je la déteste, vraiment je la déteste. Alors j'ai hyper la flemme de lire ce livre et encore plus la flemme de lire en VO du coup. Parce que je vais prendre 12 millions d'années à le lire et je
Je pense que je vais juste le garder pour la collection, mais qui va bientôt plus compter dans ma pile à lire, parce que vraiment... J'ai Carry On de Rainbow Rowell, toujours aussi dur à dire son nom, que je n'ai toujours pas lu parce que justement il est en VO et que en fait c'est de la fantasy et que c'est relié à un univers qui n'existe pas vraiment mais qui est inspiré d'Harry Potter mais qui est relié à Fangirl. Et en fait j'avais essayé une fois de le commencer et c'était hyper compliqué. Après j'ai essayé il y a longtemps et depuis je me suis beaucoup améliorée en anglais et en lecture VO. Mais c'est dur la fantasy en VO quand même. Dans tous les cas en français ou en anglais c'est sûr que je le lirai, mais j'avoue qu'en anglais je suis pas sûre tellement c'est un poquito complicado. J'ai The Princess and the Goblin de George MacDonald, qui est un livre pour enfants en VO, anglais, que j'ai acheté dans une librairie d'occasion, mais d'occasion de livres un peu rares, un peu... Et je les adore. C'est pour ça qu'il est sous plastique encore, mais sous plastique bien ouvert. Il est trop beau. J'ai The Ocean and the End of the Lane de Neil Gaiman en VO, encore une fois. J'ai déjà lu Coraline en VO de cet auteur et j'avais adoré. Donc franchement, j'ai bien envie de lire la suite en fait de ces livres. Est-ce que ça va être simple en VO? Je sais pas du tout. Je l'avais trouvé en boîte à livres, je crois. Voilà. Et j'ai Ronya the Robber's Daughter de Astrid Lindgren, qui est un livre en VO que une amie à ma mère anglaise a offert à mon grand frère quand il était tout petit. Et donc ça c'est un des plus vieux livres, mais on le compte pas parce que moi je l'ai récupéré il y a quelques années. Pareil, fantasy, donc j'avais déjà essayé de le lire mais c'est très compliqué à suivre en anglais. J'ai les œuvres complètes des Fables de La Fontaine. Je suis une collectionneuse des Fables de La Fontaine, je les ai dans plein d'éditions différentes. Dès que j'en vois je les achète parce que je suis fan des Fables de La Fontaine. Mais c'est vrai que je les ai pas toutes lues, par contre j'en ai lu plein à cause de mes autres livres de lui que j'ai lus. Mais là c'est vraiment les complètes, hein, donc elles y sont toutes, mais il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir celui-là. Autant en Emporte le vent de Margaret Mitchell, le tome 1, et j'ai aussi le tome 2 et 3 que j'ai compté dans le nombre de livres que j'ai à lire. J'avais vu les films, c'était il y a longtemps, j'avais beaucoup aimé mais j'ai plus beaucoup de souvenirs du tout. Et c'est le genre d'histoire que j'aime, un peu à la Jane Austen, un peu à la Jane Eyre, un peu à tout ce genre de trucs, donc je pense aimer. Hein. J'espère avoir lu les 3 tomes avant mon anniversaire, comme ça me fera une saga complète en moins dans ma pile à lire. J'ai l'intégrale 2 de Game of Thrones de George R.R. Martin. J'ai également l'intégrale 3 qui est juste derrière là-bas, allez je le sors pas, mais j'ai l'intégrale 3 aussi. J'avais déjà lu l'intégrale 1, j'ai adoré la série, c'est ma série préférée, enfin bref. Alors là vraiment, ça c'est trop drôle, j'ai le tome 1 des Outrepasseurs. Alors ça, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, quand je regardais vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les livres, quand j'avais 13-14 ans, mais ce livre, on le voyait partout, mais partout. Et du coup, quand je l'ai vu en ressourcerie, une fois, je l'ai pris parce que... Bah je sais pas, ça a l'air... je sais pas, ça m'a rappelé plein de souvenirs, j'espère aimer. Il paraît que c'est vraiment le meilleur tome, je crois, de la saga. J'ai le tome 1 de La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est un des livres que je pense ne jamais lire. Parce qu'en fait, j'ai vu un avis d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, et c'est même pas qu'elle ait aimé ou qu'elle ait pas aimé le problème, et je pense pas que ce serait ça mon problème non plus, mais c'est qu'en fait, il y a 17 personnages. D'un paragraphe à l'autre, on passe d'un personnage à l'autre. Sauf que, pour savoir quel est le personnage, il faut se référer à un petit index avec des signes comme ceci et réussir à trouver qui est qui et se rappeler qui est qui et retourner à chaque fois que ça change. Et alors là, mais vraiment, je sens que ça va me saouler. Mais du coup, c'est chiant parce que ça avait l'air tellement bien. Enfin, j'ai entendu beaucoup de bien quand même. Enfin, c'est Alain Damasio quand même. C'est un classique de la SFFF quoi. Donc, je sais pas. Et j'ai le tome 1 du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Évidemment, lui... Ne me demandez pas pourquoi je l'ai pas encore commencé, tout le monde sait pourquoi je l'ai pas encore commencé. Ce qui fait donc énormément de tome 1 sans suite, hein. J'ai L'Épouvanteur tome 2 de Joseph Delaney. J'ai oublié le tome 1, il faudrait que je le relise, c'est pour ça qu'il est là depuis très longtemps. J'ai le tome 3 de Five Kingdoms de Brandon Moore, qui est pour la même raison depuis très longtemps dans ma pile à lire, j'ai oublié les 2 premiers tomes. Qu'il faudrait soit que je relise, soit que je trouve un résumé spoliant. C'était bien, hein, c'était bien, mais j'ai un peu la flemme de relire. Le plus vieux livre de ma palle, en fait, je suis en train de le lire, mais du coup, la saga complète peut compter comme le plus vieux livre de ma palle. Je suis en train de lire le tome 2 de La Bicyclette Bleue, et j'ai donc le tome 3 de La Bicyclette Bleue à lire aussi. J'aime énormément ma lecture. Je trouve que c'est hyper bien fait en ce qui concerne la guerre, en fait. Et le plus vieux livre de ma pile à lire, le plus vieux,
The Oldest. J'avais, je pense, une dizaine d'années ou 12 ans peut-être quand ma mère me l'a donné parce qu'elle l'avait en plusieurs exemplaires. C'est Libres enfants de Summerhill de A.S. Neal, qui est un livre, donc c'est pas du tout un roman, mais c'est un livre sur Summerhill qui était une espèce d'école d'université où les enfants vraiment avaient totalement le choix d'aller ou non en cours, d'y aller quand ils voulaient, de reprendre leur scolarité quand ils voulaient. C'est un livre qui a énormément inspiré ma mère quand elle était jeune et il faut que je le lise. Oh, mais c'est écrit extrêmement petit. il est tellement surligné, c'est trop drôle. Et donc le dernier livre que j'ai, qui est pas du tout un des plus vieux, mais que je vous ai dit au début de la vidéo, il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le chercher. C'est La disparition du vol MH370. Eh bien écoutez, voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ma pile à lire de romans, hein, parce que je vous ai pas parlé de mes BD et de mes mangas, mais j'en ai pas beaucoup à lire, c'est pas un gros problème. Moi franchement je suis hyper fière parce que je crois que j'ai commencé l'année, je devais en avoir 56, un truc comme ça. Alors j'en ai DNF, j'en ai mis à donner, j'en ai récupéré, j'en ai lu et tout, mais j'en ai quand même plus que 26. C'est énorme, enfin c'est non, c'est si peu justement. Bref, je suis trop fière de moi et j'ai trop hâte de finir ces livres et d'en avoir de nouveaux qui me tentent depuis tellement longtemps, genre le livre qui refusait de me brûler. Moi je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que je devrais absolument sortir de cette pile à lire en priorité. Ça m'intéresse, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez aimé ou non. Mais désinfluencez-moi hein, si vous voulez, ce sera génial, ça me fera moins de livres dans ma pile à lire. Bisous!